À Chikageshima, dans la salle de réception, un invité de marque est reçu par la daimyo. Okita-san, je suis navrée et honteuse d'avoir été aussi peu capable de gérer moi-même la situation et de vous avoir imposé de vous déplacer depuis la capitale impériale. Ne soyez pas trop sévère avec vous, daimyo. C'est la princesse Yukihime elle-même qui m'a mandé. Elle est très attachée à la famille Taito et ni l'Empire, ni nous n'avons intérêt à ce que votre famille soit affaiblie par des intrigues de cour. Ne vous inquiétez pas, nos Keibi-ishi prennent la suite. Merci Okita-san. Mais je suis étonnée. Comment puis-je laver cet affront? Vous avez dû vous déplacer vous-même. Il se trouve que le récit de tous les tenants et aboutissants de ce qui s'est passé ici a attiré mon attention. J'ai notamment entendu parler d'un yokai qui sévirait, des choses en rapport avec le trafic d'enfants et le trafic d'êtres humains. Ce sont des choses qui me concernent personnellement et pour lesquelles j'ai toujours un point de vigilance. Ainsi, le voyage n'a pas été pénible et je le fais avec, je ne dirais pas avec plaisir, mais je le fais bien volontiers. Je vous suis vraiment reconnaissante, monsieur. Ne le soyez pas, madame, je suis à votre service et à celui de notre empereur. Plus loin, un homme hâte le pas. Son bâton résonne sur le sol, son long chapeau le protège du soleil. Il sait qu'il doit rejoindre très vite un groupe d'aventuriers. Un chasseur de lucioles ne se fait pas attendre. Bienvenue dans les rôlistes associés. Quasi pas de bafouillis. Très bien. Bravo. Eh ben, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je dis toujours la même chose. Salut les blaireaux, ouais. Alors on sait pas encore quoi faire. On va perdre son temps à écouter un podcast. Est-ce que la MJ a chaud? Oui. Est-ce que le cerveau est en train de fondre? Oui. Est-ce qu'elle est fatiguée? Oui. Non. MJ n'a pas dormi de la nuit. Hashtag nuit blanche. Présente. Ben écoutez, de tout notre cœur, enfin pour ceux qui en ont un, de l'intérieur vide dans lequel résonne le bruit de ton avidité. Parce qu'on sait tous, il semble qu'il est important de le rappeler, que tu as écrasé la grave de quelqu'un. Écrasé. Même. Et ne cherche pas, Loïc a disparu, tu resteras éternellement gourmand pour nous. Ah ouais, grave. Il n'y a plus de Loïc là. C'est mort. Ouais, mais n'empêche que la seule du groupe de meurtrières qui savait que c'était moi est morte. Donc ça va. Ah Maintenant, d'accord. ça va. J'ai cru qu'on allait encore dire que c'était bon. Enfin, elle est morte à cause de Yumi qui est pas allé la sauver. Prends ça dans ta Bon, en tout cas, vous pouvez le voir, les tensions en RP commencent à avoir des retentissements en IRL. Et on est malgré tout extrêmement reconnaissant et reconnaissante que vous continuiez à nous suivre et à nous soutenir. Oui. Merci, des bisous. On a une poignée de main bien distante et bien pudique. Les bisous, y a pas moyen. Ou si vous aimez les bisous, Si vous me alors, dites oui, alors on fera un bisou. Je déteste personnellement tous les contacts humains. Ah mais toi, mais moi si vous voulez. Ah, par contre, apparemment, Maïra, elle est chaude du réchaud. Elle est prête pour des free hugs, maybe more. Tu sais C'est que pas le les même jeu, vidéos ouais. à la con, t'as le choix entre écouter un podcast ou faire des câlins avec moi. Tu fais quoi? Lundi, qu'est-ce que tu fais? J'écoute le podcast. Ouais. Je désespère. Si c'est les bah. rôlistes associés, Bah, je ne me pose pas la question une seule seconde. Il faut qu'on C'était fasse- ma voix de voix off publicitaire. J'aime beaucoup. Pourquoi t'as jamais fait de pub pour nous? Ah ouais. Va demander, hein. Comme ça, on peut Purée. faire des pubs sur Spotify, tu sais, pour les gens qui payent. On va faire des Écoutez, pubs. Je vous enverrai mes tarifs. Alors, alors les amis, vous allez voir passer un crowdfunding pour qu'on puisse se payer les services de notre joueuse. Regardez, le tonnerre gronde. Je pense qu'il pressent ce qui va se passer dans cette partie. Alors, comme tout le monde a écouté l'épisode précédent, je n'ai pas besoin de faire rappel, mais dans le doute, je vous rappelle qu'effectivement,
Et bah vous savez quoi? L'esprit de l'eau vient de disparaître et la pluie commence à tomber. Vous entendez le tonnerre qui gronde. Et Classe. paf, IRL, ça match, c'est moi qui ai commandé l'orage. Bravo. Merci de rien. Appelez-moi très simplement Dieu, ça devrait faire l'affaire. Oui, la pluie commence à tomber et vous êtes dans cette sorte de petite clairière argileuse où vous avez le ruisseau qui commence à résonner des... Je fais bruiteuse de pluie. On avait compris. Et vous êtes en présence du coup de ce nouvel arrivé qui s'appelle Kiba. Et qui s'est présenté comme étant un chasseur de lucioles qui a été mandaté pour vous apporter son soutien, puisqu'apparemment, il y aurait du yokai dans l'air. Un tout petit peu. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on fait peut-être un débrief avec lui. Ouais. Il a peut-être pas tous les tenants et aboutissants. Est-ce qu'il nous a ramené à manger? Goro est dans la place, quoi. Jette un dé. Père, t'as de la chance. Père. Pardon. Quand il arrive vers toi, donc il se présente. Donc il vous dit bonjour, je m'appelle Kiba. J'ai été envoyé par la daimyo sur les conseils de quelqu'un qui apparemment vous a en haute estime, un certain Okan de sa cour du nom de Daisuke. Ainsi, il se trouve que mon groupe et moi étions sur le chemin pour retourner à la capitale, dans notre repère. Et j'ai pris sur moi de laisser mes compagnons pour un temps afin de vous porter assistance. J'espère que je pourrai être utile. Naturellement, si on se rendait compte que les choses qu'on va affronter sont trop dangereuses, rien ne nous interdirait d'aller chercher éventuellement l'aide de mon groupe. Mais on s'est dit que dans le cas présent, ça serait probablement mieux ainsi. Et Itoer, il fait « Sur le passage, une jeune femme m'a remis un colis pour vous, monsieur. Je crois que vous êtes Goro. C'est ça. » Et il te tourne un petit paquet Cool. qui a le parfum de Nadé. Allez, Ah. c'est Tu Et effectivement, dedans, tu trouves des petits biscuits. Oh là là. Oh là là, mais celui-là, mais... Goro, la montagne qui fait tomber les cœurs. Ouais, c'est fatigant. C'est pas une vie facile, je vous le dis, moi. Vous faites quoi? Vous faites une sorte de pivouac. J'aime bien les P, mais j'aime pas les V. Donc vous pouvez faire un pivouac. Un pivouac. Du coup, bah, moi, je m'incline respectueusement bien bas et je remercie bien de son aide et que son dévouement à la daimyo est honorable et qu'il met sa vie en danger pour un groupe qu'il connaît pas, donc je trouve ça très respectable. Et je lui dis maintenant, je vais communiquer les informations que nous avons pu avoir nous. Donc on va affronter on va essayer de retrouver déjà un yokai qui s'appelle Abura Sumashi et que c'est un ancien voleur d'huile. Alors attends, parce que pendant que tu dis ça, je vais déjà voir s'il connaît Abura Sumashi. Ok. J'avais oublié les détails. Ceci dit, bah oui, je l'avais oublié. Pendant que tu es en train de lui parler, vous vous rendez compte quand même qu'il a un aspect un peu inquiétant. Il vous met pas très très à l'aise. D'accord? À mesure qu'il t'écoute. Ouais. Je vais voir s'il connaît Abura Sumashi. En même temps, ils sont avec un gars qui a un as de fer et qui a de la fumée qui sort par les yeux. Tac. Et Je pense il va qu'ils sont- parfaitement dans notre groupe, alors on est tous chus. Oui, vas-y, continue. Ouais, et je lui dis que du coup, on l'a déjà rencontré fortuitement avec Tomoe et qu'on a pu voir qu'il pouvait nous vomir de l'huile dessus, on s'est rendu compte qu'il avait un pouvoir assez puissant et que c'était un adversaire redoutable, donc on a préféré fuir à ce moment-là. Ce qui semble être très sage. Voilà, et il était l'auteur de la fausse parade des 100 yokai, en fait c'était des mercenaires. Il y en avait une partie qui était des mercenaires non... Enfin, ils ont vraiment eu peur facilement, donc c'était pas des mercenaires aguerris, mais une bonne moitié où c'était des mercenaires qui étaient quand même bien aguerris et bien plein de kégar et de soif de sang, donc dangereux. Donc je pense que si on est tous ensemble, je me remets à votre expertise, mais si nous sommes tous ensemble et qu'on arrive à l'avoir de manière isolée, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose. Mais s'il est entouré de ces hommes, qui ne sont pas des yokai pour le coup. Concernant donc moi, de ce que les gens de Chikageshima m'ont expliqué, il semblerait que les troupes de la daimyo aient quand même fait un bon ménage. Ils se sont éparpillés dans les villages, ils ont pris plusieurs... D'ailleurs, c'est pour ça
que nous avons passé un peu de temps ici, nous les avons accompagnés alors qu'ils enquêtaient sur ce fameux yokai. Donc ils ont pris beaucoup de témoignages et effectivement les attaques visaient systématiquement des villages enclavés qui étaient assez loin de tout et qui avaient une grosse tendance à la superstition. C'est un stratagème que moi-même en tant que chasseur de lucioles j'avais déjà vu une fois. Je sais qu'il y avait déjà eu des gens qui prétendaient faire une parade de yokai. On avait dû intervenir sur cette affaire parce que pour le coup, un jour un yokai s'est vraiment mêlé à leur parade et ils ont tous, sans exception, passé un très mauvais quart d'heure lors de cette espèce d'orgie qu'ils ont orchestrée avec en leur sein un vrai yokai. Voilà, ça a été une affaire extrêmement compliquée pour nous et un yokai déjà seul qui est lié à ce type d'activité, c'est très difficile à gérer. De ce qu'on a compris, vous êtes à peu près dans un cas similaire. C'est des gens qui profitent de la superstition des villageois pour tout simplement commettre des rapts et rançonner. Par contre, ce qu'il faudrait qu'on éclaircisse, et là c'est ce que sont en train de faire les troupes de la daimyo, c'est à quel point certains de ces mercenaires étaient au courant de avec qui ils faisaient route. Est-ce qu'ils ont été dupés, comme le cas que moi j'ai connu auparavant, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas que parmi eux il y avait un vrai yokai. Est-ce qu'ils n'étaient pas dupés? Est-ce qu'ils ont conclu un accord avec lui? Tout ça, c'est des choses qui seront vues par des personnes très compétentes. Mais en tout cas, il faut qu'on se pose la question quand on arrivera vers lui de l'emprise qu'il peut éventuellement avoir sur nous. Si on ne sait pas si les gens mettent volontairement à son service, il va falloir qu'on soit extrêmement prudent parce qu'on peut tout à fait imaginer que nous passions à son service sans le vouloir. Je sais qu'il y a des mercenaires qui avaient parlé d'argent et donc c'est apparemment peut-être qu'ils les avaient avec l'appât du gain, en tout cas pour ceux qu'on a entendu parler. Mais un yokai qui a pas trait avec de l'argent. Apparemment, ils arrivent à s'enrichir avec leurs agissements et les mercenaires étaient payés. Alors oui, il faut vraiment qu'on mène l'enquête et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe ici. Il y a encore beaucoup de possibilités, d'après ce que je vois. Je vais faire un petit test parce qu'à un moment, il n'a pas non plus la sonde infuse. Tu peux me faire un enquêteur, s'il te plaît? Un enquêteur? Ouais. Si 8. Pas de vigilance, pas de fouille. C'était compétence d'enquêtrice habituelle. Là, tu dis effectivement, il y a des choses qui méritent à être éclaircies et peut-être que vous n'avez pas encore tous les éléments pour comprendre. Ouais. Mais c'est pas forcé, tu dis, c'est pas forcément un yokai qui paye des êtres humains. Il y a peut-être encore d'autres choses à l'œuvre qui méritent d'être éclaircies. Et que le yokai il profite juste un peu. Tu sais pas. En tout cas, c'est bizarre. Effectivement, ça mérite investigation parce que d'une part, l'affaire est extrêmement grave. Si j'ai bien compris, les enfants disparaissent et ne réapparaissent pas. Non, et on peut même vous dire qu'ils sont tués, les enfants. Parce qu'on a... Enfin, moi, quand j'ai fait ma divination au village, j'ai vu leur yurei, leurs fantômes. C'était des fantômes d'enfants. D'accord. Donc, on a des esprits qu'il faudra exorciser à l'occasion. J'avais déjà commencé, mais par faute de temps... Si vraiment ils sont nombreux, je pense qu'il faudra qu'on vienne avec une très grosse congrégation pour fait. pouvoir faire les choses à la mesure de ce qui est les événements nécessaire. se sont un petit peu précipités. Au moment où tu parles d'esprit, vous voyez tous qu'il a une sorte, il tique un peu. Voilà. Il tique un peu sur le fait qu'il y aurait des esprits un petit peu en liberté autour de vous. Vous sentez que ça ne laisse pas de marde. Un peu mal à l'aise, j'imagine. De base, il vous met pas super... il est pas... je sais pas, il y a un truc qui dérange un peu quand on est avec lui. Mais en même temps, c'est un type qui, de base, par sa fonction de chasseur de lucioles, a tendance à traîner avec des choses que vous... Voilà. Pour vous donner une idée de vous, ce que vous savez des chasseurs de lucioles, c'est vraiment des enquêteurs. C'est des troupes d'enquête, qui s'intéressent aux yokai, aux esprits, et qui ont pour fonction généralement de les identifier et de les chasser. Il peut arriver qu'ils négocient avec eux. Donc en fait, les habitants leur font des demandes et en fonction des demandes, ils voient si oui ou non ils interviennent et ils voient en fait ce qu'ils peuvent faire, mais ils sont pas toujours en mesure de résoudre ce qu'il y a à faire. Ils sont face à des puissances qui sont tellement variées que de temps en temps ils sont pas forcément en mesure d'agir. Donc ça peut être très bien quelqu'un qui hante ta maison
tu sais pas à qui tu dois faire appel, bah t'appelles les chasseurs. Qui c'est qu'on appelle? Les chasseurs de Lucioles. Voilà. Et vous savez que donc toi tu le sais notamment à Kagekumo, ils ont un sanctuaire des Lucioles dans la capitale. C'est vraiment leur camp de base. Et c'est un sanctuaire qui est quand même extrêmement réputé. Voilà. Oui, donc en fait, c'est des experts sur les yokai, mais experts veut et pas les dire... esprits. Et ils ont Oui. pas forcément comme vocation. Ça peut De être, les tu peux avoir éliminer, des quoi. enquêteurs, tu peux avoir des mercenaires, tu peux avoir des médecins, tu peux avoir tout un tas de corps de métier. Mais c'est vraiment leur spécialité, c'est ils chassent les fantômes et les yokai. Et quand ils peuvent, ils nous en débarrassent quand Oui. ils sont négatifs. Mais c'est pas toujours, voilà, c'est très variable. C'est pas un grand groupe les chasseurs de Lucioles, hein. C'est pas une congrégation non plus. Oui, Voilà. ils sont pris sur... Mais voilà, pour moi, c'est un peu, quand je les imagine, c'est un peu les Ghostbusters. Ok. Ok. Et ben, prochain mouvement, on remonte la rivière, non? Alors vous, les filles, vous savez quelle direction prendre. Oui. Mais effectivement, maintenant, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit remonter la rivière et voir ce qui s'y passe, soit... On lui explique, hein. Et toi, tu nous as fait part du fait, parce qu'il y a quelqu'un qui sait vraiment Oui, ce qu'elle a ressenti. Ah vous oui, avez oui, juste vu tu- qu'elle a pleuré. Ah oui, oui. mais Tu c'est l'as je dit. l'ai dit. Et Ah oui, j'ai pardon. dit, il y a des choses qui se passent Ah au oui. moment de la rivière, il faut Ah oui. qu'on aille voir. Mais du coup, après, Oui. oui, je peux vous expliquer ce que j'ai ressenti, parce que c'était pas des images claires non plus. Mhm. Mais... Mais du coup, la brasserie, là, elle était au bord de l'eau. Non, elle était au milieu des bois de souvenirs. Je sais plus. Non, la brasserie, elle était... En tout cas, de ce que tu as vu, elle n'était pas directement Ok. contre la rivière. Kazumi, en avantage, s'il te plaît, tu vas te mettre... je pense qu'on va l'appeler... Fille de la pluie, si ça te convient. Ouh. Et tu auras un bonus pour tous les rites d'invocation des esprits en rapport avec l'eau. Tu auras un petit bonus de plus 1 quand il s'agira d'interagir avec un esprit qui est lié à l'eau. Je m'autorise de Stylé. te créer ça, tout Très simplement. stylé. Mais j'ai trouvé ta scène tellement incroyable et J'avoue. tellement poétique et belle, j'ai tellement kiffé, que bah, exactement comme Goro a une sorte de technique un peu... voilà. De temps en temps, quand le RP s'y prête, je trouve que c'est cool. Donc voilà. Carrément. Stylé, merci pour ça. Ça me fait plaisir. La fille de l'eau. Sauf si bien sûr tu ne La veux fille pas. de la pluie. Ah bah si, je veux. Non, j'en veux pas. Vu le regard plein d'enthousiasme. Donc, Et du voilà, coup, et à chaque fois que tu seras en contact, tu ressentiras comme l'effet, c'est que tu auras l'impression de sentir un baiser sur ton front. C'est un peu le cadeau que t'as fait l'esprit de la rivière que tu viens d'apaiser. T'as apaisé un esprit de la rivière, meuf. Ah ouais, grave, c'est pas rien. C'est pas de la gnognotte, c'est comme Surtout vachement entouré classe. de ça. Donc voilà, je Et trouve du que coup, c'est... voilà. ouais. N'empêche, heureusement que j'ai pas pissé dans la rivière. Goro, Alors là, maintenant, tu ne peux Non jamais passer dans la rivière quand je suis là. Hein. Maintenant, Gros va se prendre une balle. Du coup, on en parle. On en parle avec le chasseur des lucioles, que j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle Kiba. Kiba, avec Kiba. Non, je ne suis pas en train de regarder Naruto en ce moment. C'est lequel Kiba dans Naruto? C'est Celui qui a un chien, hein. Le chien. Ouais. Ah, j'ai pris Kiba. Ah ouais, étonnant. Oui, mais c'est très bien Kiba. quand même. Pour tous ceux qui n'ont pas l'Empire des Cerisiers, pré-tiré, disponible gratuitement sur le site. Goro est le vrai nom du chasseur de Lucioles. Mais je ne voulais pas deux Goro. Un est largement Goro 2. suffisant. Goro 1, en plus il se serait battu pour savoir qui est Goro 1, qui est Goro 2. Donc voilà, et je sais pas, tout de suite là j'ai pensé à Kiba. Ainsi va la vie. Mais je sais plus si c'est le nom du mec ou le nom du chien. Non, le chien c'est Akamaru. Oui. Oui, Ah donc oui. c'est le mec qui s'appelle Kiba. Du coup, voilà, soit on remonte la rivière pour voir ce qui dérange l'esprit, et ce sera sûrement une activité, Qui En va tout me cas, prendre le temps. pas ouf, mais ça peut être en rapport avec le yokai probablement, vu qu'on est dans sa zone d'influence. Soit on va à au dernier endroit où on l'a spoté, enfin où les filles l'ont spoté, et c'est une brasserie désaffectée, et on peut peut-être trouver, soit le trouver directement, mais je pense qu'il... Enfin, j'en sais rien. Soit avoir des indices, des infos. Qu'est-ce qui est le plus pertinent, selon vous, maître chasseur des lucioles? Les deux choses sont probablement liées ou peut-être liées. Je ne sais pas. Je vous laisse choisir ce qui vous semble le plus pertinent. Moi j'arrive. Je pense que tous les renseignements qui nous permettront de comprendre ce qui se trame sont bons à prendre. Est-ce qu'on veut directement se jeter dans la gueule du lion? Loup? Chat? Limace? Limace. Ouh là là, j'ai peur. Luciole. Dans la gueule de la luciole? Bah, du coup, je me retourne et je regarde Tomoe comme je fais à chaque fois. À chaque Il y a fois, je quelque sais chose, pas. oui, à chaque fois où il y a la logique de rentrer en compte.
Ah, parce que c'est moi qui ai la logique. Toi, t'as l'esprit. Tu te la partages avec Kazumi quand même. Hein. Oui, Ouais. un peu. Il me semble que Kazumi aussi est pas mal pragmatique. Est-ce qu'il y en a qui ont des compétences en stratégie? Mes bons amis. À part Bushi, Oui, je pense pas que Bushi ce soit un stratège. Il obéit généralement, mais plus la baston. on peut considérer si on veut vraiment On tirer des ça cheveux. par les cheveux, mais Ouais, c'était ouais. juste au cas où. Non, mais Des faites vos squelets. choix du coup, c'était au cas où. Mais parce que du coup, le choix, c'est soit on remonte la rivière, soit on va à la brasserie. c'est ça Ouais, c'est ça. Soit on... C'est pas dans des directions très différentes. Hein. Oui, Moi, je C'est pense sûrement les- que la brasserie, ça peut être pas mal parce Ouais, que c'est vous avez plus- vraiment un camp, donc on pourra retrouver des trucs, peut-être Ouais. des traces c'est et plus. s'ils y sont plus et s'ils y sont encore. Bon, on va mourir. on avisera à ce On va moment-là. mourir. Oh, non, mais on y Bah, va je doucement, pense quoi, que- on n'arrive pas en chantant. Après, Après, je pense on pourra avoir accès à peut-être des indices ou Mm. s'il y a de l'or ou une note du comment ils arrivent à avoir de l'or. Il a pas réagi, Goro, quand t'as dit or. Ouais, j'ai vu. Gros, il est en train de bouffer ses lèvres. Ah, il est malade. Chaque chose en son temps. Là, c'est les D'abord gâteaux. la bouffe. Gros, il n'a rien écouté. Je suis en Il train a de manger faim. le gâteau. Lui, il attend que ça se passe. On fait le Tu petit-déj et après on trop part. Goro sur sa souche en train de manger. Non, en fait, c'est vraiment le chat, quoi. Après, il va s'allonger, il va faire Dans ça. direction de la brasserie. Ouais. Allez. Allez, route. on y va. En route. Vous avancez à travers cette forêt. La pluie tombe. Vos pas sont plus compliqués. Vous soulevez plus de terre, c'est plus fatigant. Il y a une espèce d'humidité ambiante très lourde, très pesante. Vous avez chaud, vous n'êtes pas bien. Et après un bon moment à marcher, vous faites un test de vigilance s'il vous plaît. Vigilance. Vigilance. 12. 15. 8, 7. Oh. Les deux Yumi. débiles. C'est toi qui vas remarquer en premier. Il y a quelque chose qui tente de se cacher un tout petit peu plus loin, à quelques mètres de la brasserie. La brasserie, en fait, vous sentez qu'il y a une clairière qui va bientôt arriver. Ouais. Vous devez arriver de nouveau sur des sentiers un peu, voilà. Malgré tout, le passage est pas spécialement... C'est pas clair, c'est pas quelque chose... Il n'y a pas du passage fréquemment. Et toi, Yumi, tu perçois qu'il y a quelque chose qui est tapi dans les herbes à proximité. Et par rapport à nous, du coup, qui se cache de nous, a priori? Tu sais pas, mais il y a un truc tapi là-bas. Eh ben, je vois ça, je me mets en avant et je fais ça. Wow. Je fais comme ça, Elle et lève je le poing, les m'arrête. amis. Elle Elle lève lève Je le me poing. tourne vers vous, je mets mon doigt sur ma bouche et je vous montre la direction où j'ai vu et je sonde pour voir vos réactions. Je demande qu'est-ce qu'il y a. Au moment où tu fais ça, La discrétion. t'as un mouvement qui... Il y a un mouvement, t'arrives pas bien à déterminer, mais t'es persuadé qu'on vous observe à travers les branches. Loin ou près? Peut-être l'équivalent d'une dizaine de mètres. Franchement, je pique un sprint pour essayer de la rattraper, la personne. Je pique un sprint pour essayer de la rattraper. Tu t'approches du coup en sprintant. En courant, ouais. Au moment où t'approches, t'as quelque chose qui sort des buissons. Tu me fais un test d'esquive s'il te plaît. Là, c'est un arbre. Oui, Anaïs. Oui. En fait, elle le poursuit en mobilette. 18! T'as juste le temps d'esquiver une forme qui te bondit dessus. Et donc, t'esquives comment en mode... Bah, tu je décales. saute et je fais une roulade en dessous. Tu fais une roulade. À ce moment-là, tu vois en fait, vous voyez tous, un loup à deux queues atterrir sur ses pattes. Un renard. Un renard, Ah moi j'y ouais. arriverai jamais. Un renard noir à deux queues atterrir sur ses pattes. Et vous voyez une tête rousse sortir des buissons et faire... Faites pas de bruit. Et vous êtes en face de deux personnes que vous avez enfin retrouvées et que vous connaissez très bien. Et quand Emiko te voit, elle te fait des grands yeux, elle fait Tonton. Parce que sauf preuve du contraire, il me semble que c'est toi qui, le dernier, t'es montré le plus prévenant avec elle. Ouais. Vous venez, mes amis, de retrouver Emiko et son compère. Oh, trop cool. Eh ben, je la prends dans mes bras, je lui donne mon dernier gâteau.
la tête. Et là, vous avez du coup Kiba qui vous regarde interloqué. What the fuck? Il s'approche. C'était pour jouer. Il s'approche du renard à deux queues. Renard, je me suis pas trompée. Oui, Mais- Yes. Tu vois qu'il s'incline devant lui, qu'il a l'air de dire des choses que vous ne comprenez pas. Et vous voyez le renard reprendre l'allure d'un être humain devant vous. Alors c'est quelque chose d'assez incroyable. Vous sauriez pas l'expliquer, mais d'un coup en fait ses traits se déforment. Vous voyez en fait ses pattes s'allonger et commencer à enfoncer des mains dans la terre. Vous voyez ses pattes antérieures devenir des jambes. Vous voyez en fait vraiment le visage qui commence à apparaître sous le pelage. Et la personne qui se relève et qui s'époussette porte de longs cheveux noirs qui pendent sur une tenue très simple. Et vous êtes en face d'un kitsune, vous le voyez très clairement, notamment à ses oreilles qui dépassent de sa chevelure. Trop mignon. Voilà. Ouais. Et ben, on s'incline respectueusement pour dire bonjour. Et on se reconnaît, c'est cool. Il a l'air plutôt jeune, hein, pour info. Ouais, le C'est- kitsune. ouais. Oui. Donc ce serait peut-être pas le père, le grand frère. Alors, maintenant que vous avez l'occasion de les savez. côtoyer, il y a d'ailleurs le kitsune qui vient vers toi, Goro, il fait « Je vous remercie encore d'avoir protégé Emiko pendant tout ce temps. J'ai essayé de la convaincre que nous devions partir, mais il se trouve que cette jeune renarde est extrêmement têtue. » Et tu la vois en fait au moment où il dit ça, elle est calée comme toi en train de faire manger son gâteau, elle te fait un gros sourire genre mode avec la petite langue qui dépasse, etc. Et effectivement, maintenant que tu l'as à proximité de toi, t'as l'impression que c'est très c'est très renard. T'as l'impression que les incisives sont un petit peu plus prononcées que la dernière fois que tu l'as vu. Et t'as aussi le sentiment que ses yeux, il y a un truc qui est encore plus avancé. Mais t'as D'accord. vraiment l'impression d'avoir une petite renardette canaille à proximité. Voilà. Ça, c'est très évident maintenant que t'es en contact, tu dis oui, ouais, enfin on peut pas faire plus kitsune que ça. Super. Et ben, que faites-vous ici? J'ai eu peur. On venait pour voir dans la brasserie, vous avez eu des infos? Pourquoi vous êtes là? Au moment où tu dis ça, il y a Emiko qui pose le gâteau, qui n'a pas fini, et t'as donc son compère. Je retrouve son nom, mes amis. Oui, j'allais te demander. Ça fait longtemps, c'était pas Kulo. Attends, il faut que je retrouve. Ah mais attends, on l'avait, Je tu remonte ma l'avais partie. dit? Ah, Kulo, ça me dit quelque Ça chose. fait tellement... Mais ça fait deux persos que j'ai rappelé. Ah, Nobu! Nobu. Ah oui, Nobu. Nobu. Je vous demande pardon, je vous avoue que ça, c'est les tout premiers scénarios que j'ai écrits. Ça commence à faire loin, donc vous avez Nobu qui vous regarde et qui dit nous avons traqué la chose qui vole les enfants. On avait l'intention de faire ce qui était en notre pouvoir, mais je suis vraiment content que vous soyez là. Nous ne sommes pas en mesure d'intervenir, ni Emiko, ni nous, ni moi. Cependant, nous avons bien observé ce qui se passe à l'intérieur et c'est vraiment très grave. On était en train d'essayer de trouver un moyen de s'infiltrer. Une petite fille a été amenée il y a quelques jours et il faut qu'on la sorte de là très vite, sinon elle ne ressortira jamais. Donc il y a des gens encore à l'intérieur de la brasserie là? Au moins un homme. Ok. Il est armé et il a l'air très dangereux. Les autres sont partis, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Nous sommes arrivés une fois où ils avaient l'air de tous se disputer. D'ailleurs, ils se sont battus entre eux et ils se sont même pour certains entretués. Ça nous arrange. Ouais, ça m'étonne pas. Attends, que ce soit. Et Mais pouvez-nous il y en a décrire un qui est resté. l'homme? Oui, bien C'était sûr. un vieil homme ou c'était un homme... Non, un homme assez grand. Il c'est porte pas Yokai. les mêmes armes que votre ami ici. Il a une armure aussi et il a l'air vraiment très dangereux. Quand je le vois, je sens qu'il faut que je le craigne. Aïe aïe aïe. Ah, Donc potentiellement un humain. Enfin, Ah oui, c'est clairement un humain. ah Vous oui, avez c'est des- armé quoi. Vous avez pas par hasard entendu son nom? Je crois que les autres l'appelaient Yoshihiro. Mhm. Et il sait manier les on a arcs. déjà entendu. Ah, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse dans la forêt avec les arbres et tout. Oui, vous savez, j'ai beaucoup de facilité à masquer ma présence. Il a dû au moins me repérer une fois. Il a un regard vraiment perçant. Ça dit rien à personne, Yoshihiro, dans autour de la Non. table? Et le fait qu'il ait des sens un peu accrus par rapport à un humain normal, ça me dit quelque chose moi en tant que Miyoji? Genre impact ou quelque chose Non, comme pas ça. forcément. Tu dis que ça peut être juste quelqu'un qui est très doué. Très doué, ok. Très doué. Depuis combien de temps il est là avec la petite fille? Ils sont arrivés, je sais pas, c'était il y a 2 jours, je crois. On était partis pour quitter les lieux avec Emiko et nous avons entendu un cri strident, vraiment comme celui d'un faucon. Et ensuite, nous avons entendu un cheval hennir et
Une petite fille a appelé à l'aide. Nous sommes allés voir, mais nous n'avons rien pu faire. J'ai essayé de venir en aide à l'homme qui accompagnait la petite fille, mais malheureusement, il avait pris un coup bien trop important et il se vidait déjà de son sang quand nous sommes arrivés. Ok, et ben moi vous voyez Kegekumo, il se met à terre, il ouvre son... Donc j'ai toujours ma besace en bois là. Je l'ouvre et je commence à tracer des ofuda de protection contre le Kigari. Ok, tu me fais un petit test s'il te plaît pour les fabriquer. Ouais. Tu fais ça avec Onmyoji? Onmyoji et calligraphie du coup. Ouais. Je crois qu'on n'a pas de temps à perdre. Hein. Ouais. Et ben 6, 8, 9, 14. Ok. T'auras le temps que vous fassiez ça, tu en feras au maximum 5. 5 Ouais. Et ben je redonne aux 4 qui sont ici. Attends, on finit la scène et on verra si... Voilà. Les autres. Est-ce que... Bah, je me tourne vers vous. Je crois qu'on n'a pas de temps à perdre. Ouais. Allons-y. Et surtout, surveille bien en hauteur. S'il est archer et qu'il a une vue perçante, j'ai peur qu'il soit posté. Après, je pourrais peut-être essayer de faire un peu de fumée pour dissimuler notre arrivée, mais on sera... Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir voir où on va, quoi. Oui. Est-ce qu'il faudrait pas... Sinon, on crame la forêt. Est-ce qu'il faudrait Allez. pas qu'on fasse qu'on ait un plan un peu plus précis que ça, parce qu'on ne va pas lui arriver dessus et il a l'air dangereux, il a l'air fort, il a l'air d'avoir des responsabilités. Est-ce qu'on essaierait pas plutôt de le faire venir comme ça, on ne prend pas par surprise? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux à faire que de courir dans le tas Et là, comme vous avez déjà fait? T'as la petite fille, elle te regarde, elle fait « Bah sinon, moi j'ai qu'un la tirer dehors !» Non. 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 Non, sinon C'est un bon j'ai plan. qu'à la tirer dehors. C'est un bon plan, je trouve. Tonton Goro est pas très Non, mais par contre, moi, je pourrais peut-être demander à Poc Poc de la tirer dehors. Ouais, mais Poc Poc tout seul, ça va pas la tirer. C'est vrai que... On lui met une perruque. Mais t'inquiète pas, je pense qu'avec Poc Poc, je pourrais la tirer. Bah, je préfère qu'on envoie Poc Poc que Emiko. Hein. Moi, je serais d'avis Ah non, que bon, peut-être Emiko, si éventuellement Emiko sert d'appât, bien sûr qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes qui restent avec elle, et qu'il y en ait d'autres qui font le tour pour passer par l'arrière. Comme ça, quand lui il sort, il y a quelqu'un qui est sur place pour aller voir à l'intérieur. Parce que si on fait juste sortir, il va pas emmener la petite fille avec lui. Comme ça, il y a quelqu'un qui reste près du bâtiment. Dès qu'il sort, il y en a un qui Faites rentre. un tu vois. petit test de vigilance pendant que vous parlez, s'il vous plaît. Ah là là. Violence. Ah là là. Non, on est pas tous C'est en 6. Oh punaise. Ah là 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 là, change de dé. J'ai fait 14. Ça fait 4. 12. 14. 12. Moi, j'ai fait 11, alors que j'ai pas de bonus. 14. Oh punaise, mais non. Ah, Et elle a ouais. fait 14 aussi. Moi aussi, je vais Ouais, et moi j'ai fait 15. Oh non. Ouais, mais on est 2 14, ça fait 28. Comment Comment ça, c'est pas comme ça, Pendant que vous parlez, vous voyez qu'il y a notre bouc qui est pas à l'aise avec l'idée d'utiliser Miko et dit Bah non, Non non plus, plus, en hein. fait. Oui. il s'approche d'elle et vous voyez vraiment il lui met la main sur la tête. Il dit petite sœur, on a fait ce qu'on avait convenu de faire. On a regardé et des gens sont venus. Maintenant nous allons partir. Il faut qu'on se mette en sécurité. Et là tu vois qu'elle commence à bouder. Il lui montre son petit doigt comme ça avec un air sévère et fait t'as promis. Elle gonfle les épaules comme ça. Elle te regarde gros, elle fait ils sont chiants les adultes. Ah, je te comprends, mais écoute ton frère. Et elle Allez te vous fait mettre à un câlin. l'abri et voilà. Et elle dit on est caché pas loin s'il y a des problèmes. Et vous voyez qu'ils vont prendre un peu de recul et que Nobu ne sera de toute façon pas d'accord d'utiliser Emiko comme un appât. Ah bah oui. Nous, on n'est pas d'accord non plus, en fait. Bah ouais. Je pense que le chasseur de Lucioles a l'air un peu soulagé. Le fait même que vous soyez posé la question l'a un peu interloqué. Vous voyez que lui, il n'aurait pas été spécialement Il y a pour. que elle Il qui... y a que elle. C'était pas pour dire non, mais... Il y a que la personne Comme qui ça, assassine retombe des gens. aussi. Alors qu'en vrai, j'étais pas en mode on la sacrifie, tu vois. J'étais en mode, Ah, non, mais c'est pas grave, Il c'est sorti s'agissait comme ça. pas de sacrifier, il s'agissait de Non, mais faire je un peux petit envoyer Poc appât. Poc. Poc Poc, il peut faire du bruit. Dans tous les cas, je pense que c'est bien de se scinder en deux, qu'il y en ait un Ouais. groupe qui attire l'attention d'un côté une pour le faire personne qui sortir, fasse- et un autre groupe Parlons qui... d'attention, est-ce que vous pouvez me faire un petit test de discrétion s'il vous plaît, vu que vous êtes Oh en train là de là. discuter en pleine forêt Est-ce que j'ai et un... qu'on a un Moi, gros j'ai qui a rien fait en un discrétion. très gros bruit en arrivant? 5. Ouais, j'ai rien de tout neuf. Je ça. suis nulle en discrétion. Oh là là, Ah bah, j'ai fait mais c'est 4. quoi ces jets de caca, là? Bon, bah, on n'aura pas besoin de faire De 5. faire un appât, hein, il va arriver, le mec. Vous avez fait quoi au maximum? 9. 10.
peux pas celui de notre ami le chasseur de lucioles. Ah, Est-ce Quatre, qu'il est il va faire discret deux. le chasseur? C'est lui qui va pas être discret. alors. Oh, j'ai fait 4, alors je sais pas si c'est possible de faire. Oh, j'avais des casseroles dans ma besace, c'est tout tombé par terre. Hein. Est-ce que je vous ai fait entendre le son de ma flûte? Elle est merveilleuse. Mais c'est pas le moment, enfin. Alors vous êtes en train de disserter et que Nobu et Miko s'éloignent, vous avez vraiment l'impression un instant que les yeux de Nobu semblent scintiller un peu et vous le voyez vraiment se fondre dans l'ombre et vous entendez Oula. juste un « soyez plus discret ». Et par contre, vous venez de perdre de vue Nobu. Vous savez pas comment il a fait ça, mais en tout cas, il vient de se fondre dans le décor, vous ne le voyez plus, et il y a Kimiko qui semble suivre quelque chose. Et vous avez juste entendu « soyez plus discret ». Ok. Et Miko Elle le suit, par contre, elle Ok. disparaît pas. Ok. Tu dis que tu l'avais certainement pas remarqué, mais qu'il était sûrement déjà à ses côtés au moment où tu l'as remarqué, elle. Ouais. Et que ce brave Nobu a l'air d'être vraiment très doué pour dissimuler sa présence. Et qui s'était fait remarquer par le gars, l'enleveur d'enfants. Il l'a dit tout à l'heure. Il a dit, je sais bien me dissimuler, mais il a quand même réussi à me voir. Ah, ok. Nous, à mon avis, Il nous a déjà vu. Il Quoi. y a On est de fortes cramé de chances ouf. que vous soyez déjà cramé, en effet. Eh ben allons-y alors. bah, Bah, Est-ce- Yumi, elle se recule discrètement et elle vous regarde. Je vais pas t'arrêter, mais maintenant que vous êtes un petit peu attentif à ça, vous avez encore toujours clairement l'impression d'être observé. Hein. Ouais. Bah, du coup, je me mets un peu discrète, je vous regarde et je vous dis, je vous montre l'arrière de la brasserie pour qu'il y ait quelqu'un qui me suive. Je suis. Enfin, moi, j'y vais, je vais moi, vers je suis pas l'arrière. discret du tout. Ah bah, du coup, si je vois qu'il y a Ouais, quelqu'un qui me derrière. suit, je tourne les talons et l'objectif c'est d'aller discrètement à l'arrière de la D'accord. brasserie. Donc on a une partie de la troupe qui commence, donc on a Yumi. Je leur colle des Ofuda. Bah, de toute façon, on les a pris. j'imagine. Ouais. Et moi, je cache Alors, mon visage. Je mets un truc au-dessus de ma Je vais tête. faire ça comme ça. Parce que sinon, j'ai un malus. Je vais C'est que j'ai rajouter pas trop belle. Elle est trop BG, quoi. Trop belle. Qui va où? Et c'est là où je me dis qu'il faudrait vraiment qu'on ait une ardoise pour la suite. Ah oui, pour faire des dessins. Bah ouais, parce que là je me rends compte que bon, on verra, hein, ça va pas être un problème, mais... Bah, sinon, je déchire une Non, page. non, et- c'est bon, puis on fera une petite feuille, mais je vous demande Moi, juste je le l'ai temps fait. que moi-même je mette ça sur mon plan. Je vais mettre une petite étiquette pour chaque personne pour voir où vous êtes. Donc les filles, vous partez en direction de l'arrière de la brasserie. Ouais. Oui, on y va. Chut. Là, je vais voir par là Yumi Je suis pas Ça, c'est en particulièrement cours. discrète, mais je suis Yumi et agile. Kazumi. Et les autres, vous faites quoi? Moi, j'essaye de trouver un endroit avec une vue dégagée, peut-être un peu en hauteur si possible. Ok. Je me tiens prête avec mon arc en fait. Tu te mets en hauteur avec ton arc. Au moment où tu fais ça, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un petit test de vigilance? 8. Ok. Pour l'instant, tu cherches un endroit où aller. Du coup, je te considère un peu en retrait pour l'instant. Oui. Tu restes là où vous êtes ou tu essayes de t'avancer pour avoir un point En fait, spécifique? je vais essayer de faire le tour de la brasserie, mais en restant dans les bois. Tu vises l'entrée en fait. Oui. Je Ok. voudrais en gros faire un. Si elles arrivent à le pousser dans Vers notre la direction. sortie, tu tends une embuscade en gros. Ouais. Ok. Donc on a Tomoe qui se met en embuscade. Les deux autres, vous faites quoi? Et ben, moi, je vais donner les Ofuda qu'il y a, donc à Tomoe, Goro et Kiba. Et Je suis vraiment très. qu'est-ce qu'on fait? On essaie de la tirer dehors? Ouais, on voit pas de poc. J'en vois pas de poc. Donc toi, tu restes avec lui, Goro? Je reste avec lui, mais je dégaine mon arc. Ok, donc toi tu prépares ton arc. Donc moi je pars du principe que vous êtes dos à la brasserie en fait. L'entrée elle est pas devant vous. Hein. Vous êtes sur la face arrière de la brasserie. Oui. Et vous savez pas encore. Toi du coup, les deux filles d'ailleurs, pendant qu'eux ils sont en train de se préparer, vous voyez qu'il y a l'air d'avoir déjà au moins une entrée sur le flanc de la brasserie. Elle fait une sorte de rectangle comme ça. Et vous avez au minimum une porte sur la droite. Ok. Il y a une sortie sur la droite au moins. Et du coup, bah, ce brave Kiba. J'imagine avec une tête de chien. Ça serait. Non, ça c'est un Shiba, ça. Il y a de l'attention là. Et ben, lui, il va rester avec vous, les gars. Hmm. Il va faire face. Entre couilles. D'accord. Donc, toi, c'est quoi ton plan C'est- une fois que c'est- t'es face à la porte de la brasserie? Et ben, du coup, Donc, pour te donner une idée, je te l'ai décrite ou pas? T'as contourné, hein?
On est d'accord? Nous, on est à l'arrière de la brasserie, si j'ai bien compris. Elle est par derrière. Ouais. C'est ça. Et Et il y a vous- une porte sur le côté qu'on Alors voit. vous le savez pas pour l'instant. Celles qui savent Nous, qu'il y a c'est nous une deux qui sommes à l'arrière. porte, c'est les filles. Hmm. Parce qu'à moins que t'aies pris la même route qu'elle, tu vois pas qu'il y a une porte. Hein. Non, j'ai dû partir dans l'autre sens, je pense. Ouais, alors toi en contournant de l'autre côté, tu vois qu'il n'y a pas de porte sur le flanc. Et effectivement, t'arrives ensuite à une façade où il y a l'air d'avoir plusieurs points d'accès. Ouais. Hop, que je vérifie. En fait, tu vois une sorte de grande... Alors, bien sûr, vous accordez pas... On dit que vous êtes bien conscient que vous ne découvrez pas tout d'un coup. Hein. Ouais, Ouais, d'accord. D'accord. Bah, Donc, si tu montes jusque je vois, hop là. ferme les yeux. Pour ceux qui ont le supplément sur les chemins de l'Empire et qui voudraient suivre ce qu'on fait, c'est la brasserie de la fleur divine que je vole. Et elle est à la page 14. Je pense à tous nos collègues qui Alors, on font essaiera de la l'Empire. mettre sur Insta. Hop là, donc On va on demander est la bien. permission. Oui, mais je pense qu'il est ok du moment qu'on crédite bien. Et on verra. Mais je crois aussi qu'elle était en téléchargement gratuit avant que le bouquin sorte. Voilà. Donc, on est d'accord que vous ne Oui. lisez rien. Oui, oui. Oui. D'accord, vous faites la nuance. Donc, vous les filles, vous êtes Ok. au niveau de cette entrée sur le côté. Là, vous êtes apparu par là. D'accord, Ok. c'est là où s'arrêtait la forêt. Toi, Tomoe, t'as contourné par ce côté-là, puisque tu Ouais. m'as dit que tu l'as fait à l'opposé. Et vous, les gars, pour l'instant, vous êtes toujours sur cette façade-là. D'accord. Donc, Ok. si je résume pour les auditeurs, c'est un bâtiment qui est plutôt de forme rectangulaire. Nous, on serait sur un des petits côtés. Sur le côté droit, par rapport à ce qu'on regarde, il y a une entrée là où sont allés Yumi et Kazumi. Nous, on Et est sur vers le l'entrée côté 8. gauche, par rapport à là où on regarde, il y a une petite extension qui est en train d'être contournée. Donc, c'est un rectangle avec un petit carré sur le côté. Et ce petit carré qui est en supplément du rectangle est contourné par... Ça devient très Tomoe. compliqué. Ouais. Alors, vous savez quoi? À gauche, on à va droite. vous mettre l'image de la Voilà. brasserie, puisque je suis quasi sûre Et que donc le nous, PDF en est fait, gratuit. de ce qu'on voit là, on a zéro accès, en fait. Parce que, Non. Ouais. Donc Ok. je pense qu'il faut qu'on accompagne Tomoe. Hein. parce que Kazumi et Yumi sont du côté du numéro 8. Tomoe est du côté du numéro 13, 14. Et du coup, nos trois acolytes, ils sont à l'arrière, entre le 8 et le 14, mais vraiment Est-ce derrière. qu'il y a des fenêtres ou des trucs comme ça qu'on pourrait... Tu remarques qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Il y a quelques fenêtres, mais tu te dis qu'éventuellement, ça doit être un lieu qu'on a tenu à garder un petit peu discret. Ouais. Alors tu sais que dans certaines brasseries, on peut avoir aussi des lieux qui vont être un peu dédiés aux jeux, etc. Donc dans la salle principale, sur ce côté-là, ouais, t'as des belles ouvertures, mais tu les vois pas encore. Ici, oui, il y aura forcément de l'aération là où on brasse. Par contre, tu vois qu'il y a... Enfin, vous le verrez si vous rentrez, je vous le dis pour le futur, Mhm. dans ce genre de coin-là, t'auras pas trop d'ouverture. Dans toutes les zones où on va trouver en fait les salles de jeu. Bah, Mais bon, pour l'instant, je vous le dis en amont, vos persos ne sont pas encore dans la brasserie. le mieux c'est de suivre Tomoe, hein, parce que s'il n'y a pas d'ouverture, on peut rien faire. Ou alors on crame la brasserie. On bouche les entrées. C'est- Il a envie de mettre Il y a un enfant dedans. Ah oui, c'est vrai. Tu peux me refaire un test de vigilance, s'il te plaît? Bon bah du coup, c'est toi qui fais la part, du coup Tomoe. Tu as déjà Oh, je réduit suis en plus à ça. bouillie la tête de quelqu'un, je Ah, te ça faisait rappelle. longtemps. 6 plus 3, 9. Est-ce que tu peux me faire un test de discrétion, s'il te plaît? Pourquoi tu ris? J'ai fait 12. Oh. Ouais, et bah je t'avoue que celui-là, il fallait pas le foirer. Du coup, J'ai fait 6 et 6. Hein. t'as beaucoup de chance. Wow. Parce que j'ai fait un très mauvais jet de dés. Pour l'instant, tu t'es trouvé un point où tu t'es mise en hauteur. Ouais. Sur... Un rocher, ou je sais pas quoi. Alors ouais, Peut-être un arbre. t'es plutôt dissimulé. En fait, t'as réussi à te hisser sur les premières branches d'un arbre qui était vraiment en périphérie proche. T'es installé, t'es bien positionné, t'es sur tes appuis. Ton arc est prêt, tes flèches, ton carquois sont à proximité. T'as une vue parfaite pour si quelque chose sort. Voilà. Ok. Bah on poursuit. Ouais, on avance en direction de... Bon, on prend le même chemin que Tomoe. Oui. Bah vous voyez exactement la même chose qu'elle. Vous Ouais. la voyez vous finissez de la voir se hisser dans un arbre. Faites-moi tous un test de vigilance, s'il vous plaît. Je suis désolée, aujourd'hui vous allez faire beaucoup de tests, mais il y a des enjeux derrière. Bah ouais. Vas-y. Vis. 8, C'est un 11. 2. 10 moi. Attends. 14. Vous avez toujours ce sentiment d'être épié.
Vous avez vraiment cette impression désagréable. Et ce qui vous épie n'est pas dans la brasserie. Ah, Il y a quelque chose dans la forêt qui vous regarde. Et vous sentez que Kiba a le même sentiment, puisque vous voyez son regard. Il garde sa contenance, mais vous voyez régulièrement son regard qui essaye de chercher comme ça à proximité. Vous voyez de temps en temps qu'il essaye de dilater ses narines comme s'il cherchait à sentir. Vous sentez que voilà, il a repéré lui aussi que vous n'êtes pas seul. Est-ce que ce serait malvenu pour moi d'essayer de rentrer en communication avec les esprits à ce moment-là? Pour... Vu comment ils ont réagi la dernière fois. Bah, c'est toi qui vois, ouais. Nous, on n'est pas là. Ouais. Ouais. Peut-être justement, si on n'est pas là, ils sont peut-être moins en colère. Ah non, mais je suis à côté avec mon Kigaré. Après, Est-ce qu'il si tu veux, pleut tu sais toujours? Est-ce que tu peux qu'éventuellement, faire il y a... un Il y a Il a pas pris. Kiba qui peut interagir avec toi pour que... Ouais, bah du coup j'en parle avec Kiba. Je lui dis Kiba, on se sent observé. Est-ce que vous pensez que ce sont des esprits auquel cas nous pourrons peut-être demander leur appui dans notre affaire? Là, tu vois, il te dit à un instant, il se met accroupi sur le sol. Vous voyez sa main qui touche la terre. Alors, 7 plus... Là, tu vois, il pose sa main au sol. Tu le vois attendre comme ça vraiment longtemps. T'as l'impression d'entendre comme un murmure. Mais vraiment quelque chose d'inaudible. Et là, il dit, je ne sais pas. Il y a des choses autour de nous, mais je n'arrive pas à sentir exactement quelle est leur nature. Mais il y a possiblement des esprits autour de nous. Vous me faites flipper. C'est le but, non? Tu peux tenter des choses si tu veux, Kagekumo. Et bah je lui demande s'il pense que c'est une bonne idée que j'essaye de rentrer en communication avec eux. Ah, t'es libre. Est-ce que vous de avez tes choix. senti Ah, tu sais, hostilité, il a pas d'ascendant sur toi. neutralité? Oui, mais c'est je demande. Il te dit, des il t'a conseils. dit qu'il n'arrive pas à définir exactement ce qui se passe ici. Que c'est obscur pour lui. Parce que si on a des ennemis en face de nous et on a des ennemis derrière nous, c'est un peu... Ouais. Bon bah je prends le risque. J'essaie de rentrer en communication avec... en une manière très humble et sans vouloir les imposer ma présence aux esprits qui sont autour de moi. Alors, c'est avec des rites d'invocation ou des rites de... où tu vas être... Ouais, ça va être... Non, aussi- c'est pas une invocation, c'est une... Alors, ça va être de l'Onmyonji. Ouais. Mais est-ce que tu as une spécialisation qui puisse t'aider là-dedans? Bah, communication avec les esprits. Bah voilà, Ouais. par exemple. Par exemple. Par exemple. Alors, je suis pas une très description. bonne... Voilà, mais ça me semble complètement indiqué. Allez. Ah, 9, 10, 15. 15, eh ben ça va fonctionner. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, t'as combien en communication avec les esprits? J'ai 1. D'accord. Je fais un très bon jeu. Explique-moi comment tu t'y prends. Eh ben, je me mets à terre, je mets mes mains en forme de... Tu sais, je fais des passages avec les mains comme ça, pour D'accord. invoquer les puissances des esprits. Je récite des prières, et d'un seul coup, tout s'arrête. Et en fait, c'est comme si dans un songe, je voyais les esprits qui venaient me parler. Alors, Comme si c'était effectivement, juste les toi, voix ou... c'est etc. comme si toute ta fumée t'envahissait. Ouais. D'un coup d'un seul, pour toi, il fait tout noir. C'est comme si en fait, t'avais enfumé tout ce qui se passe autour de toi. Vraiment tout. Il n'y a plus tes compagnons. Ils sont plus là. Le sol est cendreux. Et tu vois en fait, devant toi, il y a une sorte... quelque chose d'éthéré. C'est de petite taille. Et tu vois que ça regarde en direction de la brasserie. Et je me prosterne devant et je lui dis Esprit, nous sommes là pour purger le mal. Nous aideras-tu? Là, il te regarde. Il n'y a rien. Les orbites sont vraiment vides. C'est comme si tu voyais l'univers. Ouais. À l'endroit où il devrait y avoir ses yeux. C'est comme si tu voyais l'univers. J'adore. Et tu vois la forme en fait qui pointe un endroit du sol. Ouais. Mais qui est en gros dans la direction de la brasserie. Ouais. Et tu vois que l'esprit pointe un endroit du sol comme ça. Et tu vois sa bouche qui s'ouvre en grand, qui n'émet aucun son, mais là encore, tu as l'impression de voir l'univers à l'intérieur de cette forme. Et tu vois qu'il pointe le sol comme ça, et la fumée s'efface. Trop classe. Trop classe. Et, ben, Et du les coup, autres, non, absolument. Vous avez juste vu Kagekumo, Bah nous, ouais. qui a, bah vous qui êtes là, qui a parlé. Il a dit esprit. Vous l'avez entendu parler, vous l'avez vu se mettre à genoux, réellement.
Et vous avez un petit détail, la fumée elle s'est arrêtée. Ce qui arrive jamais. Ce qui vous a peut-être choqué aussi, c'est qu'il a parlé de manière audible. Oui. Et il s'est retrouvé là. Et du coup... Pas discret ce con. Bah du coup je leur dis, j'ai rencontré un esprit vraiment très puissant. Et il m'a indiqué les sous-sols de la brasserie. Les filles, vous faites quoi? Vous êtes devant cette espèce de porte. Est-ce que vous choisissez de commencer à continuer? Vous faites quoi? Moi, j'enclenche... Est-ce que c'est logique, on est au début d'une scène, vu que ça tient toute la scène de la fille de Ryujin? Oh oui. Si je le mets maintenant, ça va tenir jusqu'au bout ou pas? Alors, une scène, pour moi, c'est comment dire? C'est une partie de narration. Oui, Donc on peut considérer, parce que tu l'as payé cher, que la scène d'exploration soit une scène. Eh ben j'enclenche fille de Ryujin, du coup. Alors tu peux nous dire déjà comment ça se passe pour soi? Donc, Yumi se met contre... Attends, excuse-moi de te couper, t'as un jet à faire, hein. Il passe pas Oui. automatique. Hein. Donc avant de le décrire, vois déjà si t'arrives à le passer, s'il te plaît. C'est marqué puissance 7, ça veut dire qu'il faut que je fasse plus de 7, c'est ça? Plus de 7, C'est ça. t'as déjà un bonus avec ta voix. 7. Ah, plus 2 à mon jet, donc Ouais. ça fait 9. Donc ça passe. Ça passe. Ouais. Tu peux décrire comment ça se passe Donc pour toi. je me mets contre un mur, je ferme les yeux, j'inspire, et quand j'expire, ça fait comme un voile et on voit des reflets d'écailles bleutées avec mes yeux qui s'ouvrent, une fente, mes iris qui se mettent comme une fente jaune. Et du coup, voilà, c'est juste, on voit un reflet d'écailles qui parcourt mon corps et tout redevient Normal. Trop, très stylé. Très stylé. Ouais. J'avoue que c'est la... Kazumi a fait. Ah, vous avez pas vu, mais un petit chemin de tête, genre. Ouais. Ok. Le mec Sympa, qui la regarde en mode prends ça dans les dents. Avec les sourcils qui montent. Du coup, Goro, tu veux peut-être faire quelque chose parce qu'il y a un moment, tu as le droit aussi d'agir. Ça fait partie des choses qui sont accessibles à cette table. Ouais. Bah, de toute façon, il vient de dire qu'il avait l'accès. Enfin, il savait qu'il y avait un accès par les sous-sols. Ouais. Donc, je vais essayer de le chercher. Ok, alors tu penses que s'il y a un sous-sol accessible, soit l'accès sera par une façade du bâtiment, mais de toute évidence pas celle que vous avez parcourue, soit ça sera depuis l'intérieur du bâtiment. Plus probable. Parce que, à moins qu'il reste une trappe d'accès sur la dernière façade sur laquelle les filles sont, en fait, celle qui a été explorée par Yumi et Kazumi, toi, tu n'as pas vu de trappe souterraine qui donne à l'intérieur depuis l'extérieur. Ok. Ouais, j'avais pas compris comme ça. Je Ouais. pensais qu'il nous indiquait un passage. On pouvait Alors, en rentrer tout et, cas, il t'a s'infiltrer. désigné le sous-sol. En tout cas, il a désigné le sol et il a désigné un coin très précis de la brasserie. Donc, potentiellement, il y aurait peut-être quelque chose à aller chercher dans ce coin de la brasserie pour avoir accès à un sous-sol. Kiba, lui... Merci Kiba. Il arrive qu'il y en a qui fassent des bons jets. Donc ça fait 10 et 1, 13, 14. Ouais, c'est pas non plus foufou, mais ça fait bien l'affaire. Il vous regarde, enfin, vous le voyez se figer, se raidir. Il vous dit ok, on est découvert. Toi, tu lèves la tête, tu tournes la tête à gauche et tu vois une silhouette dans un arbre à ta gauche avec un sourire et qui se met un doigt sur la bouche et qui fait juste chut. Fin de la partie. Je vais péter mon crâne. Oh là là. Et nous, on est là. Merci beaucoup d'être encore avec nous. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Honnêtement, dites-nous en commentaire si vous trouvez pas que ça commence à être le bordel de PNJ dans toute cette affaire. Bah non, c'est bien. Finalement, c'est Fin en peut-être cliffhanger, quoi. Finalement, c'est peut-être Tomoe qu'on va enterrer. Ah, Oh mon Dieu. Bon, ça va toujours? Oui. La question que je pose à chaque fois. Oh my god. J'adore l'adrénaline. Et bah merci beaucoup d'être avec nous et on vous dit bah à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.
Dans une clairière, un homme musclé tient une petite fille, rouquine, contre lui. Et il fait face à un jeune homme aux cheveux longs qui cascade le haut d'un rocher. Le jeune homme s'approche de lui et dit « Confie-moi ma petite sœur ». L'homme lui tend l'enfant et il a au fond de lui une certitude, elle est sauvée désormais. Les deux êtres disparaissent dans la forêt et commencent alors pour eux un nouveau périple. Survivre, reprendre des forces. Et à chaque jour qui passe, chaque minute qui passe, chaque bouchée mangée, chaque gorgée d'eau avalée, cette espèce d'amertume. Et pour les autres. Et pour les autres. Et puis un jour la décision. Nous sommes jeunes, nous sommes faibles, nous ne sommes pas assez armés, mais nous ne pouvons pas rester aveugles. Et c'est ainsi qu'ils commencent à enquêter, se tapir, épier. Et Miko est vraiment douée, une renarde qui sera très puissante quand elle sera grande. Nobu doit la protéger à tout prix, peu importe les autres missions qui lui ont été confiées. Pour le moment, elle est sa priorité. Et enfin, la réponse. Cette brasserie, ces hommes, leur odeur, ils sentent la méchanceté, ils sentent la cruauté. Mais ils sont en désaccord, ils se battent. Quelque chose les perturbe, quelque chose est venu contrarier leur plan. Non, Emiko, on doit attendre. On ne peut pas agir seul, ça serait courir à la mort. Et enfin un jour, la révélation. Ils ne nous ont pas abandonnés. Ils sont revenus. Regarde, petite sœur, on est sauvés. Fin de cet épisode. Pas de question. No pressure.